Mais alors déjà, la question que je me pose, c'est pourquoi il a appelé ça Rebel Moon Part 2 The Scaregiver. Non mais, non mais franchement, je veux dire, la cicatrice, elle a aucune importance dans le film, en vrai. Alors si, tu me diras, effectivement, on voit bien que ça permet à Amiral Space Nazi d'avoir une occasion de montrer ses tétons à tout le monde. Ah si, il a l'air de kiffer montrer ses tétons. Bah regarde, il le dit, hein, quand il rencontrera leur nouveau super empereur, là, Balisarius, le premier truc qu'il fera, c'est enlever ses fringues pour lui montrer sa cicatrice. Et moi je te le dis honnêtement, je pense franchement qu'il va s'approcher tout doucement de lui, comme ça, près de l'oreille, et qu'il lui dira « Pince-moi le téton ». Pince-moi le téton. Non, il est bizarre le mec. Il est bizarre. C'est pour ça, pour moi, franchement, au lieu de l'appeler Rebel Moon Part 2 The Scaregiver, j'aurais appelé ça Rebel Moon Part 2 Epic Slow Mo Diorama Farming Simulator Star Wars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Rebel Moon Part 2 The Scaregiver, sorti ce vendredi sur Netflix. Donc évidemment, suite, c'est même la deuxième partie du film Rebel Moon. C'est vraiment, c'est censé fonctionner comme un seul film, sachant qu'à côté de ça, ça n'est que la version PG-13 et il y aura des versions qui dureront 3 heures chacune, qui vont sortir, on en reparlera. Mais déjà, je vais faire, je crois que c'est la première fois où je vais pas vraiment faire de partie spoiler. Il y a juste 2-3 éléments que je donnerai à la fin. Mais le truc, c'est que il y a rien à spoiler en vrai. Il y a rien du tout à se faire. Vraiment, il y a rien à spoiler. À la limite, un élément que je vois, mais sinon, on est tellement dans du classique déjà vu. Vous savez déjà ce qui va se passer, comment le film va finir. Il y a zéro surprise, pas une. Donc j'ai même pas besoin de faire de partie spoiler en fait, parce que je vois même pas ce que je pourrais spoiler. Je pourrais vous donner des éléments du film là pendant la review. C'est même pas du spoil. Enfin, encore vraiment, il y a aucun élément qu'il faut découvrir comme ça. Surtout si on prend en compte le trailer. Ouais, non, il y a rien en fait que je peux vous spoiler vraiment. Déjà, je veux préciser. Pour le coup, je fais partie de ceux qui avaient quand même défendu le premier opus, même si je reconnaissais que c'était loin d'être un grand film, voilà, mais je trouvais qu'il y avait vraiment des choses à aimer, et ce qui veut pas dire qu'il n'y en a pas dans le partout aussi, hein. Mais pour le coup, la balance, on va voir. Mais voilà, j'avais plutôt défendu le premier, en tant que fan de SF, il y avait des choses que j'aimais bien, oui, ce côté, voilà, aller de planète en planète, même si effectivement c'est très décousu, il y avait de la créativité, je trouvais, en termes de bestiaires, de créatures, sur les différents espaces, tout ce qui est props, tout ce qui est objets, véhicules, tout ça, je trouve qu'il y avait vraiment eu un boulot qui était assez cool. Il y avait cette capacité de Snyder à iconiser des personnages et des scènes, même si, hélas, parfois ça en vient à la parodie, et on est vraiment dans le cas ici, mais voilà, il y a des choses quand même que je trouve qualitatives, et pareil dans le deuxième, hein, je trouve quand même, je vois beaucoup qui crachent sur sa cinématographie, qui disent que c'est dégueulasse, que c'est moche, machin. Honnêtement, je suis pas d'accord. Alors, oui, il a ses palettes de couleurs qu'il aime utiliser, ok, c'est le cas pour d'autres réals, on n'aime pas, d'accord, mais personnellement ça me choque pas. Il a effectivement ses palettes de couleurs, ses côtés ocre, assez sombres, des couleurs délavées comme ça, avec juste quelques couleurs vives qui viennent se détacher. Ok, on n'aime pas, mais je trouve pas ça dégueulasse. C'est un choix qui peut être intéressant. Par contre, j'en entends beaucoup qui disent que le deuxième est bien meilleur que le premier. Alors j'imagine que ça dépend de ce qu'on recherche dans un film et que ça dépend de plein de choses, mais alors pour moi, pas du tout. En vrai, pas du tout. Vraiment pas. Et d'autant plus quand on se dit que justement, c'est pas un numéro 2, c'est un partout. Partout d'un même grand film. Où là, je trouve ça encore pire, parce que le downgrade, en tout cas, en termes de découverte de cet univers, ça veut dire qu'on passe d'un premier film... Alors, ça va avec sa narration. Ça veut dire que premier film, c'était aller former cette équipe,
Et le deuxième film, c'est défendre le village. Alors oui, le pitch du deuxième, je peux vous le résumer très vite. Korra a réuni son équipe de guerriers. Ils reviennent pour défendre le village contre l'attaque de l'Empire et de cet ennemi qui est revenu, donc c'est, je sais plus comment il s'appelle, Amiral Space Nazi. Et voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'est l'histoire. En gros, c'est marrant parce que c'est censé être l'anti Star Wars. Franchement, c'est l'épisode 4, je crois, de la saison 1 de Mandalorian. On doit défendre un village. Et pour le coup, je trouve que, même si j'ai plein de critiques sur The Mandalorian, ils l'ont mieux fait. Vraiment, je trouve qu'ils l'ont mieux fait pour le coup. Déjà dans ce que j'aime bien. Dans ce que j'aime bien par rapport à ce film. Les scènes d'action, pour pas mal, sont plutôt réussies. Alors pas toujours, mais il y a des choses plutôt vraiment réussies côté action. Bon, je suis obligé de le dire, mais effectivement, beaucoup trop de ralentis, encore une fois, et pour tout et n'importe quoi. Je veux bien le côté... Il a encore dit en interview, ouais, mais c'est parce que c'est cool, et parce que ça permet de montrer le côté héroïque, machin. Oui, d'accord, mais quand tu mets même ça sur des champs de blé, quand tu mets ça sur Titus qui se sert de l'eau, alors ok, on me dit, ouais, Snyder, c'est du complexe, machin. Le mec qui nous montre Titus qui se sert de l'eau au ralenti, en filmant depuis l'intérieur du tonneau, tout ça parce que plus tard, on va découvrir qu'en fait, oh là là, il met plus d'alcool dans sa gourde, en fait, c'est de l'eau. Ok, mais t'as besoin de me le montrer au ralenti avant pour me le faire comprendre, ça va, on n'est pas débile. Enfin, vraiment, c'est utilisé à tort et à travers. Et c'est dommage parce que il y a une scène en particulier où c'est Korra qui, à un moment, voilà, sans spoiler, sort d'un ascenseur et a une scène d'action. Et là, il n'y a pas de ralenti. Et bordel, ça fait du bien. Ça fait grave du bien. Il n'y a pas besoin de s'en servir tout le temps. Le combat est bien chorégraphié, elle enchaîne plusieurs types, c'est bien foutu, c'est cool, et ça marche sans ralenti. Ne deviens pas une blague, ne deviens pas une parodie de toi-même. C'est triste. Donc oui, il faut en parler de ce problème des ralentis, parce que le problème, c'est que justement, il faut qu'à un moment, il le comprenne, parce que vraiment, il devient une parodie de lui-même là-dessus. C'est juste pas possible. Dans ce que j'aimais, encore une fois, le travail des artistes, avec... un peu tout ce qu'on peut voir au niveau dans le vaisseau. J'adore par exemple dans le grand vaisseau, il y a un délire un peu à la Giger avec dans la salle des moteurs un espèce de visage et tout. Enfin, je trouvais ça très cool. Alors c'est très Giger, hein. Clairement ça n'a rien inventé, mais je trouve ça sympa. J'aime beaucoup les designs de vaisseaux et tout ça. Je trouve tout ce côté-là très cool. Par contre, par rapport à ça, j'ai deux soucis. Et on en revient sur ce que je disais sur pourquoi j'aime moins ce deuxième film. Pour moi, il est beaucoup moins, dans ce que j'aime en tout cas, il est beaucoup moins ambitieux que le premier. Là où le premier, on avait justement pas mal de créatures extraterrestres, où ça voyageait et tout ça, là, zéro. Zéro. Tout se passe à Walnut Grove, c'est Laura Ingalls contre l'Empire. On n'a pas un extraterrestre. Les seuls animaux, à la limite, qu'on a, c'est leurs espèces de chevaux. Et on voit un griffon dans un flashback. Mais c'est un énorme pas en arrière par rapport au premier film. Alors, ça colle à l'histoire, parce que premier film, c'était aller se balader un peu partout, chercher ses gens, et deuxième film, c'est défendre ce village, mais c'est un choix narratif. Et rien ne t'empêchait d'avoir quelques aliens qui étaient là, qui participaient, rien ne t'empêchait d'avoir une faune, ou une flore, parce que c'est juste du blé. Enfin, en termes d'imagination... je trouve que ça manque de pas mal de choses pour le coup. Et du coup, ouais, c'est un vrai retour en arrière de ce côté-là en termes de créativité, de ce qu'on peut voir de cet univers. Ça manque énormément d'ambition. Énormément. Vraiment, pour moi, c'est ça. C'est Laura Ingalls défend Walnut Grove contre l'Empire. Enfin, je trouve ça un peu triste, quoi. Et mon autre gros problème avec ce film, et ça, après la partie 1, on nous disait que les personnages seraient bien plus développés dans la partie 2. Ah bon ? On a juste droit à un moment où ils sont autour d'une table, et de la même manière que dans le premier film, on avait 8 minutes d'affilée d'exposition, de flashback de Korra quand elle était autour du feu avec Gunnar. Là, on a 8 minutes encore d'exposition en mode réunion des alcooliques anonymes, où chacun raconte son flashback l'un après l'autre autour de la table. C'est le degré zéro de la créativité pour qualifier des personnages. C'est le degré zéro. Vraiment, il n'y a pas plus simple, pire,
en termes de comment on va amener la caractérisation de nos personnages. C'est nul. Je suis désolé, mais vraiment, c'est nul. En termes d'imagination, c'est absolument nul. Et c'est le seul moment. Je n'en ai... C'est mon plus gros problème avec le film. C'est quand bien même il y a ces jolis dioramas, de scènes d'action, de machin, j'en ai rien à foutre de ces personnages. Mais rien. Ça peut mourir, ça peut être blessé, ça peut n'importe quoi. Je m'en fiche. Je ne les connais pas. Je n'ai rien qui me provoque de l'empathie vis-à-vis d'eux. Je ne m'intéresse pas à eux. C'est juste hallucinant. En 2 films, il y a rien. Il y a absolument rien. C'est... Vraiment, je trouve ça tellement dommage. Oui, je trouve que Snyder a des points forts, mais j'ai vraiment l'impression que trop de liberté lui nuit gravement, vraiment. Et c'est paradoxal, hein, parce que du coup, lui qui dans ses interviews dit justement que ne pas le soutenir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses films, c'est être du côté des corporations et ainsi de suite et machin. Ouais, mais mec, quand on te laisse libre, c'est nul. Je suis désolé, mais vraiment, quand il y a des réals, et je respecte le côté créatif et tout ça, et encore une fois, le mec m'est sympathique et tout, mais il y a des gens qui, à un moment, ont besoin d'être... qu'on leur donne un focus et qu'on leur dise non à des moments. Mais regardez, enfin, un exemple tout bête, pour montrer que c'est même pas vraiment pour l'attaquer ou quoi que ce soit, mais c'était le cas pour George Lucas. Et autant j'aime George Lucas, on a vu, avec la prélogie, même s'il y a des choses que j'adore dedans et qu'au global je suis positif sur la prélogie, une énorme partie des problèmes de la prélogie, c'est justement d'avoir eu un George Lucas trop libre. Donc, c'est pas un truc pour cracher dessus ou je sais pas quoi, c'est qu'il y a des fois où effectivement, il y a des créatifs qui effectivement sont trop dans leur truc, et Snyder il est trop dans son... Snyder c'est un gamin à qui on file des figurines, et il leur fait prendre des poses cool, et c'est tout ce qui l'intéresse. Mais non, faut que tu me racontes un truc, et il faut qu'il y ait du sens derrière, il faut que j'ai de l'empathie pour ces personnages. C'est bien beau, un truc tout con, mais... Même par exemple, la petite jeune, la blonde, qui fait partie du village, celle où on sent qu'il y a un peu une espèce qui est pas développée du tout non plus d'ailleurs, mais on sent qu'il y a un truc avec le jeune soldat. Il y a des moments où il y a des plans sur elle, où on se dit, elle va être importante, elle va avoir quelque chose, elle va... Mais rien, il fait des espèces de plans qui veut être un tant soit peu iconique sur des personnages, mais sans que ça n'apporte rien, sans qu'il y ait rien derrière qui vienne nourrir ça, et je m'en carre l'oignon. Et du coup, le problème, c'est que autant les scènes d'action peuvent être cool, et entre autres, tout le climax, la dernière scène d'action, qui est vraiment très cool pour le coup. Vraiment. Mais je m'en fous. C'est comme me balader dans une pièce de geek, et de voir des jolis dioramas qu'il a installés sur ses étagères. Ouais, ok, c'est cool, c'est super joli, c'est machin. Je vais pas verser une larme devant. Je vais pas ressentir un truc. Je vais juste dire, putain, ouais, visuellement, c'est cool. Mais à côté de ça, je m'en fous. Et là, c'est vraiment ça. C'est une suite de dioramas, mais avec zéro émotion. Surtout que je suis désolé, mais pour le coup, Sofia Boutella, je dois reconnaître que... vraiment, en scène d'action, elle assure de ouf, elle assure à fond. Sur les parties émotion, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et puis les autres personnages, vraiment, enfin, c'est quoi? C'est des caméos. Oui, alors ils ont leur moment où ils racontent le flashback. À part ça, en plus, alors j'adore parce que on ramène le général Titus. Donc Titus, qui est joué par le même acteur qui jouait le sorcier dans Shazam. Et on me dit c'est un génie de la stratégie et tout ça. Pardon, mais on va poser les sacs de farine et on va creuser 2 tunnels. C'est pas ça que j'appelle... Enfin, je m'attendais vraiment à un truc où on nous montre comme... Alors c'est peut-être moi et mes attentes, hein. Attention, là-dessus je dis pas, hein, c'est subjectif. Mais moi je m'attendais vraiment à... Waouh, attention, le mec c'est considéré comme un génie en termes de stratège et tout. Ça va être trop ouf. Il va nous montrer comment, en faisant intervenir les gens, en faisant prendre Harvey, machin, ils vont réussir avec un plus petit nombre à les surpasser parce que grâce à la stratégie... Alors au final... ouais... On va poser 3 sacs de farine devant les maisons, puis ça va faire... Poum, on pète la porte, et on y va tous en courant. Bon, alors encore, heureusement que les gars du Motherworld, là, sont encore plus débiles et qu'ils attaquent tous de face en arrivant du même endroit. Au moins, il n'y a pas de surprise. Parce que bon, ça serait dommage s'ils pensaient un moment aller prendre Harvey ou quoi que ce soit. Bon, heureusement, ils n'ont pas l'air d'avoir de cours de stratégie dans leur délire. Mais... vraiment...
Ouais, pour le coup, j'espérais vraiment plus apprécier. J'avoue que j'avais un peu perdu de hype à l'approche du film parce que déjà on voyait qu'il y avait très peu de com, c'était vraiment... Puis je sais pas, j'avais un peu peur en voyant le trailer déjà, mais je pensais quand même plus apprécier que ça, quoi. Et le problème encore, c'est ça, hein. C'est qu'il y a des jolies photos Pour moi, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça moche, moi je trouve pas du tout. Il y a des jolies photos à en faire, il y a des jolis posters à en faire, sauf que je me fous de ce qui s'y passe. Je me fous des conséquences, je me fous des enjeux, je me fous de tout en fait. Vraiment, quoi. Parce que je m'en fous des personnages. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. C'est triste, hein, mais ça en est là. Puis, là, je vais rentrer dans une partie un peu plus spoiler, où je vais donner des éléments que vous voulez peut-être pas savoir si vous n'avez pas encore vu le film. Donc voilà, n'hésitez pas à quitter la vidéo maintenant si vous l'avez pas vu. J'ai pris quelques notes. Si, juste un truc que je veux dire avant, que je trouve quand même terrible, effectivement, c'est que moi qui déteste la trilogie Disney la trilogie Star Wars de Disney, ça en est au point où je dois reconnaître que j'ai réussi à avoir plus d'attachement pour des personnages de la trilogie Star Wars de Disney que pour quelques personnages que ce soit dans ces deux films-là. C'est terrible. Je préfère encore un Poe, un Finn, qui au moins ont vraiment des caractérisations, même si elles sont trois quarts loupées, que là où il n'y a rien. Là où il n'y a que dalle. Et ça me fait chier de dire ça. J'aurais 1000 fois franchement, moi, si j'avais pu dire que je préférais Rebel Moon à la trilogie de Disney, ben, j'en serais content. Mais je peux pas. Je peux pas pour le coup. C'est terrible. C'est terrible. Dans les trucs marrants aussi, si au niveau au niveau de tout ce qui est design d'objets pour ce monde-là, un truc que je trouve marrant, du coup, à la Star Wars, il est parti dans une espèce de rétrofuturisme, et ça me fait beaucoup rire, parce qu'à un moment, il y a une espèce d'énorme canon, vraiment le gros canon du Dreadnought, du gros vaisseau, machin, et le truc, ça se commande avec des petites manivelles. Du coup, ça me faisait super rire à chaque fois. Ou du coup, déjà, ça met 2 heures à bouger. Et alors, c'est pas une grosse critique ou quoi, hein, c'est juste vraiment, c'est même pas une critique, c'est juste que ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Et j'imaginais le bruit avec moi, ça me rappelait les vieux téléphones à cadran. Moi, je pensais à ça. Et donc, ça fait très les vieux sous-marins ou les vieux bateaux. Vraiment avec les grosses manivelles en mode... Ou les grosses tours qu'il y avait genre sur l'île Maginot et tout. Sauf que ça se déplace vraiment en mode... Ça m'a beaucoup fait rire. Et par contre, un truc que j'ai trouvé un peu ridicule, c'est qu'une scène en particulier, que j'ai pas trouvé top en plus, qui est une scène importante dans la caractérisation de Korra. Là par contre c'était vraiment on se fait pas chier. Genre il y a un ensemble de cordes pour donner une musique diégétique à la scène. Donc musique diégétique, ça veut dire que la musique a vraiment lieu dans la scène, c'est-à-dire que les personnages entendent eux aussi la musique. Donc ça c'est une musique diégétique qui est vraiment intégrée à la scène et à l'action. Et c'est un ensemble de cordes, et genre juste vraiment c'est un violoncelle, un violon, un alto. Enfin, ils se sont pas fait chier à inventer quoi que ce soit, c'est juste vraiment un ensemble de cordes, comme vous pouvez voir tous les week-ends près de chez vous, quoi. Je sais pas, c'est un monde de SF et tout ça, et tu nous sors un ensemble de cordes en mode vraiment instrument... j'en ai fait de l'alto, c'est un alto. Il y a un violoncelle, il y a un violon, ça faisait vachement tâche, quoi. En mode, mais c'est de chez nous, ça. Qu'est-ce que... Ok, bon... Ils auraient pu au moins les pimper un peu, faire un truc, j'en sais rien, quoi. Et non, c'est vraiment juste un con de violoncelle, quoi. Bon, d'accord, ok. Voilà, on passe à la partie un peu spoiler. Tout le délire du grain, c'est n'importe quoi, parce que on y donne une importance énorme. On se tape déjà toutes les moissons, là, tout le côté Farming Simulator au départ. Je suis sûr que tout le monde doit en parler de ça. Mais ce qui est vrai, il y a vraiment un côté Farming Simulator à fond. Importance énorme au grain, puis ils vont protéger les maisons avec le grain justement pour pas qu'ils leur tirent dessus à coups d'artillerie et machin. Tout ça pour qu'au final, le méchant dise non vas-y on a rien à foutre du grain, on va la choper elle, alors que depuis le départ il sait qu'elle est là en plus. Et d'autant plus que même déjà avant que lui dise ça, quand il ramène les espèces de grosses carabées canons, il commence déjà à détruire les bâtiments alors que lui n'a pas donné cet ordre-là. Et du coup, pourquoi perdre tout ce temps sur ce délire de grains et machin, tout ça pour qu'à la fin on n'en ait plus rien à foutre? C'est vraiment, c'est pas comme si ton temps il aurait pas pu être utilisé pour autre chose de plus intéressant, et par exemple pour donner une vraie caractérisation à tes personnages. Non, c'est... Allez.
je m'occupe du grain. Et de la même manière, dans le truc que j'ai pas compris pourquoi il fait ça. Alors on le sait, hein, Snyder, déjà chez DC, ce délire de symbolisme religieux et tout ça. Et donc, il y a un moment où Amiral Space Nazi, attends, je vais retrouver son nom, parce que quand même, c'est Noble, Atticus Noble. Il y a un moment où, Atticus Noble, le moment où il est ramené, donc au début du film, hein, quand il est ramené, qui sort de son espèce de cuve, là. Donc il y a un côté très Jésus, alors en plus il va se mettre en position de croix, il a la toge, il joue sur le fait qu'il y a les néons de lumière au-dessus qui font justement un peu une forme, enfin qui font totalement une forme de... comment on appelle ça, d'auréole. Ok, il est ressuscité quelque part, Jésus, machin. Et c'est quoi le but, c'est quoi l'intérêt? Quand est-ce que ça revient à un moment? Pourquoi? Je comprends pas ce qui... Je vois pas ce que c'est censé emmener en fait. Alors peut-être que c'est moi qui ai pas compris, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai loupé un truc. Mais je vois pas ce que c'est censé emmener en fait. Vraiment. C'est totalement gratuit. Alors oui, ok, le mec est ressuscité, entre guillemets, machin. Mais enfin... Encore une fois, c'est pour faire un poster, mais ça raconte rien, quoi. Ça n'apporte rien. C'est ça le souci. Et vraiment, j'ai l'impression que Snyder, de plus en plus, il reste bloqué sur son truc de ça a l'air cool. Il lui faut un scénariste, il lui faut un bon scénariste, il lui faut quelqu'un qui lui dise calme-toi sur les slow-mo, calme-toi sur le ouh c'est cool. Pareil, j'ai ri à ce moment-là. Le Atticus à un moment là, le Noble. Quand au début, quand les villageois font exploser leur vaisseau et tout ça, et qui va se jeter dans le tunnel justement pour tous les buter, il commence à avancer. Et donc, alors c'est cool, hein, la manière dont il se laisse tomber dans le tunnel. Franchement, ça rend bien à l'image. Sauf que ensuite, il y a le plan dans le tunnel et il atterrit. Et ça va, mec, t'es tombé de 2 mètres. Il nous fait un atterrissage de super-héros, genou au sol, tout le bordel. Et en plus, il baisse la tête pendant 1 seconde, alors que le mec arrive dans un tunnel où il sait qu'il y a des rebelles et il sait pas exactement où ils sont, mais il arrive tête baissée comme ça, et au bout d'1 seconde, il lève la tête, et là il fait... Mec, t'aurais pu te faire abattre 12 fois. C'est complètement débile ce que tu fais, complètement con. Et d'ailleurs, en intervention débile, James, le robot, pareil, pour moi c'est un retour en arrière narrativement. Dans le premier film, on comprend très bien pourquoi il va intervenir à un moment. Parce qu'il a eu un échange avec la gamine, près de la rivière, et du coup, quand plus tard, il la voit se faire agresser, il se passe un truc dans sa tête, même si lui il comprend pas sur le moment, parce qu'elle a été gentille avec lui, parce qu'elle doit lui rappeler la jeune princesse, il intervient. Mais là, dans ce film-là, pourquoi il change d'avis à un moment évidemment quand il y a besoin de lui, mais du coup ça donne un truc complètement... En fait, on dirait que Snyder a voulu refaire Superman. Il a voulu refaire Superman dans Justice League, quand il arrive au bon moment. D'ailleurs, en plus, il lui a mis une cape à Jimmy, et du coup, c'est le robot qui arrive super fort et tout ça. Et en plus, quand il fait exploser l'espèce de blindé et qu'il saute pour atterrir, il atterrit vraiment comme atterrirait Superman, avec en plus la cape qui redescend. Mais... Sauf que pourquoi il intervient maintenant alors qu'il y a déjà plein de gens qui sont morts avant? La gamine, elle a déjà failli mourir 12 fois. Et là, c'est vraiment... Ok, faut l'envoyer maintenant parce que c'est le moment où on pense qu'ils vont perdre. Et du coup, faut quelqu'un qui vienne les sauver. Sauf que du coup, narrativement, c'est bien moins amené que dans le film précédent. Et que ça donne un truc débile, qui vraiment est con. Et de la même manière, on a la sœur du personnage de Blue Dax, de Ray Fisher, qui débarque avec ses hommes, on sait pas pourquoi, on sait pas d'où, on sait pas comment, et vraiment qui débarque à la toute fin, parce qu'il y a plus que les navettes, et là, évidemment, ils peuvent pas aller buter les navettes, les villageois, parce que, voilà, c'est des villageois, leur seule navette, c'était celle de Cora, elle a été détruite. Et du coup, ils arrivent, à aucun moment, il y a quelqu'un qui dit, tiens, faudrait les appeler, on a besoin d'eux, rien, on sait pas pourquoi ils débarquent. À ce moment-là, pile au moment,
Après la bataille, évidemment, parce qu'il faut pas déconner non plus, mais pile au moment où justement il reste plus que les navettes à détruire. J'étais en mode, bon, d'accord, ok, on se fait plus chier, quoi. On a décidé qu'on en avait rien à branler. Du moment qu'il se passe ce qui doit se passer, on fait comme si c'était normal, quoi. Ok. C'est dommage, hein, j'aurais vraiment voulu plus aimer ce film, vraiment... moi j'ai envie d'avoir de l'épique, SF et tout ça, mais je suis désolé, mais s'il n'y a pas la narration qui suit derrière, s'il n'y a pas un minimum d'empathie pour les personnages, pour moi ça fonctionne pas, quoi. Et là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça ne fonctionne pas. Et les morts, justement, c'est ça, dans le côté ça fonctionne pas. Genre le mec dans le tunnel, qui fait péter les grenades, machin, pour que les soldats meurent avec lui. Je m'en fous, je sais même pas qui c'est. J'en ai rien à foutre. L'autre, là, le grand baraque, avec qui Cora avait fini la première soirée, là, avec lequel le vieux voulait qu'elle se mette, au tout début du premier. Le mec meurt, tombe du vaisseau, on n'a pas une réaction de personnage, on n'a rien sur le moment. Je m'en fous. Et le pire, là où vraiment pour moi c'est le plus loupé, pour le coup c'est Nemesis. Parce que le problème avec Nemesis, c'est que sa scène est découpée en plein de fois, sa scène de combat. Et quand on en vient au moment où elle va mourir, on vient 15 secondes avant, alors qu'on aurait pu vraiment construire un truc en progression, où petit à petit elle se fait dépasser, mais elle protège les autres et tout. Là non, on arrive 15 secondes avant, boum, qu'elle se prenne cette fois l'épée dans le bide. Fallait pas couper là, enfin tu me donnes pas l'occasion. Puis avec ce gamin, où ils ont échangé un mot pendant le film, elle lui a dit merci une fois, on ne sait pas pourquoi le gamin, je sais pas s'il a pas de parents ou quoi, mais il a décidé qu'il l'a trouvé cool, on n'en a aucune idée de pourquoi. Tout ça parce qu'il a essayé de la faire chier avec un brin de blé là. Elle lui a dit merci quand il lui file l'espèce de cadeau là, le plaid. Et je m'en fous. Pareil. Elle meurt et le gamin est en mode ah, je m'en fous, je la connais pas. J'ai eu son flashback de 30 secondes. Oh là là, j'ai eu les mains ancestrales de mon clan parce que ça faisait mieux pour un film de SF que de dire j'ai eu des katanas ou machin. Oh, il semblerait que c'est ses mains qui lui ont appris à se battre. Mais ouais, et le pire c'est que tout ça c'est des éléments que je pourrais totalement accepter si on m'avait fait accrocher au personnage. Et le problème c'est que je vois tous ces défauts parce que je m'en fous de ces personnages. C'est ça le truc. Et vu que j'en ai rien à foutre des personnages et que je ressens pas d'émotion et tout ça, bah forcément je fais vachement plus gaffe à plein d'autres choses. Et les choses m'embêtent plus facilement que si j'étais impliqué émotionnellement dans le film. Et c'est ça le souci. C'est vraiment ça le souci. Enfin voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour sur mon avis sur le film. On verra les versions longues qu'elles donnent. Hein. J'avoue que je suis pas pressé du coup parce que j'ai pas envie de me refaire ce film, mais je suis curieux, peut-être qu'effectivement ce sera mieux, mais ça n'excuse rien, parce qu'il savait, c'est lui qui a fait ce film-là. On n'a pas coupé le film derrière son dos, plus tard. C'est lui qui a fait ce montage-là, de 2 heures. Il n'y a pas d'excuse. Si t'es pas capable de faire un bon film, enfin, certains l'auront sûrement trouvé bon, mais pour moi en tout cas, si ça c'est le mieux que tu puisses reposer sur les 2 heures, je suis pas sûr d'avoir envie de voir tes 3 heures en fait. Et c'est peut-être même encore pire si les 3 heures sont bien. Parce que dans ce cas, je me dirais, mais t'as saboté le film de 2 heures, en fait. Et c'est complètement con d'un point de vue business et marketing, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont pas avoir envie d'aller vers les versions longues, parce que ces versions-là n'en valaient pas la peine. C'est pas comme un Seigneur des Anneaux où on était en admiration devant les versions normales, et où, évidemment, si on pouvait en avoir plus, on était, mais allez, vite, file, j'en veux. Là non, là je suis pas en mode j'en veux plus. Je suis en mode est-ce que ça rattrapera? Et ça devrait pas être ça. Ça devrait être un manque d'encore plus. Et du coup, vivement les versions longues. Là c'est... Ouais, bah on verra si c'est mieux. Et c'est dommage. En tout cas voilà, voilà mon avis. N'hésitez pas à en discuter bien évidemment dans la bonne humeur, dans la bienveillance, dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis, respectez-vous les uns les autres, c'est très important. Ceux qui ont aimé, je suis très content pour vous, vraiment. Si vous n'avez pas aimé, vous en avez aussi tout à fait le droit. C'est plutôt mon cas pour le coup, j'ai été plutôt déçu. Donc voilà, n'hésitez pas à dire, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.